La mission du plein évangile dans la région de l'Extrême Nord a un nouveau superviseur général. Il s'agit du révérend pasteur Tassou Jonas. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions. Le surintendant de la mission, le révérend pasteur Daniel Biwan. C'était à la faveur d'un culte spécial le 13 novembre 2016 à Marois, en présence de nombreux fidèles, des pasteurs et des autorités de la région de l'Extrême Nord. Au nouveau berger spirituel, le surintendant a recommandé de continuer à œuvrer pour que l'évangile se propage dans toute la région et de faire des chrétiens des vrais disciples de Christ. Pour ce faire, il devra collaborer avec les 6 pasteurs de district que compte la région. Un serviteur de Dieu qui doit faire ces choses et travailler avec les collaborateurs, non pas comme un boss, mais comme un collègue, un berger des bergers, un berger du troupeau. Serviteur de Dieu depuis 1994, le pasteur Tassou Jonas est un serviteur rompu à la tâche. Et il prend ainsi la région qu'il connaît très bien pour y avoir servi pendant longtemps. Marié et père de 2 enfants, ce serviteur de Dieu reconnu pour son intégrité est donc le 6e superviseur régional de l'Extrême Nord depuis que cette région a été créée en 1998. Cette nomination comme un acquis, et c'est juste une grâce. Et ma prière est que le Seigneur m'aide à accomplir la tâche qu'il m'a confiée, surtout de faire des disciples à l'Extrême Nord. Et ma prière est que le Seigneur fasse en sorte que la croissance et que le Seigneur nous aide également à faire des disciples. La cérémonie d'installation a été couplée à la clôture des activités de la convention régionale résolument engagé pour faire des disciples. Pendant 3 jours, plus de 2000 fidèles venus des 4 coins de la région se sont retrouvés à Marois. Il y avait au menu la prédication, la louange et l'adoration et une séance de prière en faveur des autorités de la région. La lutte contre les terroristes aux idéologies antistes et tyranniques sont les membres de la secte Boko Haram. L'esplanade du club Camtel de Bépane à la cérémonie officielle d'ouverture du Forum national d'échange entre Bayam Selam et autres acteurs du secteur informel. De là-haut à l'assiette, préservons les acquis. Rendu à sa 4e édition et pour la première fois dans le littoral, sous la houlette du professeur Laurent-Serge Etoudingoa, ministre des Petites et Moyennes Entreprises de l'artisanat, qui, conscient du rôle qu'ont joué ces commerçantes dans la crise des années 90, a exprimé devant en abrégé ASBI. Je voudrais dire que je suis venu présider cet événement qui est le parent de cette association et de cet événement. Et je suis venu pour leur dire que ce qu'elles font est très important pour le peuple camerounais. Nos espaces commerciaux en vivres et produits divers est un devoir sacré qui permet à tous les Camerounais de se nourrir. La migration de l'informel au formel, l'éducation sexuelle des femmes et jeunes filles, entre autres, des actions. Pongale Tsobni, présidente de l'ASBI, antenne régionale du littoral, installée en ce jour. Nous sommes honorés, nous sommes quand même à Douala et nous sommes honorés d'avoir le ministre. Et en plus de cela, tout à l'heure, vous allez visiter les stands, vous allez voir que les artisans du nord au sud, de l'est à l'ouest. Hier soir, nous avons passé une soirée assez longue ici et nous avons découvert les gens d'arriver. Alors vous allez voir à quel niveau le Cameroun est riche et que nous puissions être complètement indépendants sur le plan de mieux encadrer et de mieux former ces hommes et femmes qui font dans le Bayam Selam. Que moi, je
import-export. Je n'appelle pas ça des Bayam Selam, je les appelle souvent des importateurs. Madame Sopo Galetsobni, présidente de l'ESBI, antenne régionale du littoral, puis Madame Marie Mbalabiloa, présidente des cadeaux symboliques au ministre, et à Maître Denise Fampou, maire de Douala. C'est un sentiment de joie, hein, de grande émotion, surtout parce que je m'y attendais. Pour moi, avec c'est une mission normale de voir donc ces femmes. La visite s'est achevée par la rupture du ruban symbolique et la visite des stands de Gong, dans le département de la Benoué, qui a accueilli le 15 novembre 2016 les travaux de la session ordinaire consacrée à l'examen et au vote du budget pour l'exercice 2017. En procédant par les lectures des procès-verbaux des derniers conseils consacrés au vote du budget et les rapports des différentes commissions, les 35 conseillers de la commune de Gong ont levé les quiproquos qui existent entre eux et débattu sur tout ce qui peut contribuer au développement de l'arrondissement, les voies et moyens pour accroître encore plus les recettes et l'amélioration de la population. Après la commune de Gong pour l'année 2017 a été à 2 en recettes et dépenses 11 millions 8 CFA. On a noté une augmentation CFA en valeur absolue et 3,2% en valeur relative. Ça est dû au contexte économique et reliquats avec le PNDP. Pour ces débats un peu houleux, je suis un homme heureux. Heureux pourquoi? Parce que qui nous divise, on les met à côté quand il faut se réunir. Divise. Donc moi je suis un homme heureux à la sortie, à l'issue de ce concours. J'ai répondu à toutes les questions, même Aman, qui assistait aux travaux de cette session ordinaire. Selon le maire, un système de Gong. Allé au sol, un homme veille au grain. De Camnews 24, Dr. Des peuples autochtones donnent les raisons. C'est comme celle de tous les Camerounais qui veulent découvrir quelque part au Cameroun, mais on ne sait pas souvent ce Pygmée le plus nombreux. De la pêche, de la cueillette, fibres végétales à des fins trouve une hutte de branchage entrelacée. Les Baka côtoient bien les autres et qu'ils s'adaptent facilement. Mais depuis quelques décennies, amené à être sédentarisé. D'ailleurs des Bantous. Vous dire que les Baka protègent